Bonjour, je suis Chloé. Vous écoutez le podcast Le Chemin des aidants, un podcast dédié aux aidants ayant un proche atteint d'un cancer. Derrière chaque patient, il y a des aidants. Que ce soit dans notre famille, nos amis, un collègue, nous sommes nombreux à être ou avoir été confrontés à cette maladie et à la difficulté du rôle d'aidant. Comment se rendre utile ? Comment soulager ? Quelle est ma place dans tout ça ? Et moi, est-ce que j'ai le droit de craquer ? Dans ce podcast, nous allons donner la parole à un aidant pour chaque épisode qui nous parlera de son propre parcours, accompagné d'un expert sur une thématique précise. Ici, pas de tabou, pas de chichi entre nous, mais toujours de la bienveillance. Dans cet épisode, nous allons aborder le thème de la nutrition et de l'activité physique. Nous allons discuter de l'importance d'une alimentation et d'une activité physique adaptée pour le patient, le rôle que l'aidant peut avoir, des conseils nutritionnels des experts et bien entendu de l'importance de rester en forme pour l'aidant. Et pour en parler aujourd'hui, j'accueille Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour. Et Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors Mickaël, donc vous êtes le mari, d'ailleurs c'est assez récent. Tout à fait. Félicitations. Merci beaucoup. Le mari de Charlotte, félicitations à vous aussi. Merci. Qui est donc actuellement prise en charge par les équipes de l'Oncopole pour un cancer du sein. C'est bien ça ? Oui. Vous êtes donc aidant et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour aborder directement la thématique de notre épisode, je vous propose d'écouter ça. Puis j'ai plus la même énergie, j'ai plus dû. Alors ça, Amy, je te l'ai dit 1000 et 1000 fois, l'alimentation, c'est la clé. Le sucre est ton pire ennemi. Non mais j'ai rien dit quand tu t'es enfilé la boîte de Pépito, mais franchement, tu déconnes. Quoi ? Non mais comment t'es au courant ? C'est Mathieu qui t'a fait un rapport, c'est ça ? Non mais t'es plus ma pote, t'es flic en fait. Mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer ? Je t'assure, des fois Bruno il a raison. Voilà, c'était un extrait de la série Le Chemin d'Émilie, produite pour l'Oncopole de Toulouse. Donc la série raconte l'épreuve du cancer du sein que traverse Émilie. Et dans cette web-série, que je trouve personnellement très drôle et touchante, on croise la route des aidants d'Émilie. Est-ce que vous l'aviez vue, cette série, vous, Mickaël ? Non, j'ai pas encore eu l'occasion de la Pas voir, encore ? mais j'ai vu des extraits et Charlotte m'a montré quelques morceaux. Charlotte, vous l'avez vue ? Oui. C'est un grand oui. Donc j'invite tous nos auditeurs et vous, Mickaël, à aller dévorer sans modération cette web-série. Elle a 3 saisons, comme on disait, donc 1, 2, 3. Et c'est vraiment réussi. J'adore personnellement. Donc je vous invite à aller taper Le Chemin d'Émilie sur YouTube. On va vous mettre le lien dans la description de l'épisode. Alors, je vais commencer mes questions avec vous, Mickaël. Quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés en essayant de maintenir une alimentation équilibrée et ou une activité physique pour votre proche malade, pour votre femme, du coup ? On a essayé de garder une certaine norme. On a un petit garçon qui a 5 ans. Et donc du coup on avait certaines habitudes alimentaires, on mangeait déjà assez équilibré avant la maladie, et donc du coup c'est vrai que on a essayé de maintenir toujours notre alimentation, surtout pour lui, pour maintenir une certaine normalité dans sa vie. Donc au niveau alimentaire, le principal de notre alimentation n'a pas trop changé. Après on s'est surtout adapté aux envies de Charlotte pour qu'elle puisse avoir ce qui lui plaît au bon moment, ce qui lui donne envie de manger. Pour qu'elle puisse maintenir une alimentation, c'était surtout trouver ce qui allait lui faire plaisir, ce qui allait lui permettre de manger régulièrement. Et au niveau des activités physiques, Charlotte et Mickaël, vous avez eu envie de faire des choses. Est-ce que vous faisiez déjà des choses ensemble, peut-être ? Vous avez maintenu ça comme l'alimentation ou... Alors, nous, on était très on pratiquait l'escalade ensemble avant la maladie, donc c'est pas forcément le sport qu'on a pu maintenir avec les différentes opérations que j'ai eues. Par contre, on a essayé de préserver des moments peut-être plus doux sur de la marche, des activités avec notre fils. Voilà, donc quand même, moi j'ai beaucoup fait d'activités avec ma chienne. Oui, puis c'était toujours en gardant cette continuité on avait déjà ces activités avec notre enfant avant, et donc du coup c'est vrai que le but était toujours de lui permettre d'avoir ces balades, ces moments dans la nature à côté de chez nous. Enfin, le but c'était de garder un certain contexte pour lui, tout en ayant une activité adaptée pour Charlotte. Que ça ne change pas trop finalement. C'est ça. Pour lui surtout.
Est-ce que vous avez consulté un nutritionniste ou une nutritionniste pour obtenir des conseils justement pour Michael, vous, pour aider Charlotte? Non, on savait que les services étaient disponibles à l'Oncopole. On nous a proposé d'être accompagnés à différents niveaux, y compris au niveau de la nutrition. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas ressenti le besoin. Comme je disais, on avait déjà certaines habitudes et Chat n'a pas rencontré de difficultés pour s'alimenter. Et du coup, est-ce que vous avez peut-être des conseils à donner à d'autres aidants pour gérer leur bien manger, entre parenthèses, et celui de leurs proches atteints de cancer? Moi, j'ai surtout ressenti le besoin de m'adapter à ce qui lui faisait envie au moment où ça lui faisait envie. Donc, elle avait envie de quelque chose de frais. Donc, on a eu des compotes que j'ai achetées par l'autre 47 en début de chimio. Bon, il faut savoir que ses envies changent. Donc, il ne faut pas trop anticiper. Exclusivement aux pommes mélangées avec d'autres fruits? Pommes pêche. On en a toujours. Je savais que c'était pas une question anodine. Il y a des cycles où elle va avoir des envies sur certains produits et j'ai essayé d'apporter ça sur le moment, mais c'est vrai qu'avec la chimio, elle a développé un certain dégoût pour certains aliments assez rapidement. Au début, il y avait une très grosse envie de typiquement ces compotes-là. 2 semaines plus tard, en fait, elle pouvait plus les voir, ça lui rappelait trop la chimio, la maladie, ça la rendait presque malade, rien que d'y penser. Donc voilà, faut toujours trouver ce qui va lui plaire et ce qui va lui permettre d'avoir envie de manger. Vous avez vraiment écouté votre femme, pardon. Et vous, dans tout ça, est-ce que vous avez mangé des compotes, par exemple? Alors non, les compotes, c'est pas trop mon truc. Mais non, au niveau de l'alimentation, on a conservé un certain rythme sur les phases où on avait notre fils. Par contre, c'est vrai que sur les phases où il y avait les opérations, les chimios, où nos familles nous ont aidés, ont pris Lucas. Je me suis vengé sur la malbouffe par facilité. Il y a eu des pizzas froides et des sandwichs qui sont partis dans tous les sens pour faciliter l'intendance aussi. C'est vrai que dans ces moments-là, j'en profitais pour juste manger ce qui était rapide, bon et efficace pour moi. Est-ce qu'au niveau du sport, vous m'avez dit que vous pratiquiez l'escalade avant la maladie, que vous aviez dû un petit peu adapter en faisant des choses un peu plus douces, des balades, des promenades avec votre chienne ou chien? Chienne, hein. Et le petit aussi. Et vous, est-ce que vous avez continué l'escalade ou fait un autre sport un peu énergique pour expulser certaines choses, peut-être? Non, alors j'ai pas mal arrêté le sport. Ça a été cyclique en fonction des phases de la maladie et des phases de traitement de Charlotte. L'escalade, on a un peu abandonné sur cette période-là, mais par contre, sur les périodes de chimio, c'était plus facile, vu qu'il y a des moments où elle était totalement indisponible et des moments où elle allait mieux. Donc je profitais des moments où elle allait mieux pour aller courir. Donc j'ai beaucoup couru pendant ces périodes-là, en allant courir. Généralement, c'était les 2 jours avant la chimio suivante, parce qu'elle était en capacité de garder notre enfant et moi, je pouvais partir courir. Mais après, sinon, j'ai réduit l'activité sur les moments les plus compliqués, sur les moments d'intervention où fallait gérer l'intendance, la vie courante, notre enfant et l'accompagnement de Charlotte. Ça vous faisait du bien de courir, ça permet de vider la tête? Vous avez remarqué les bénéfices? Pour moi, c'était mon moment où je partais sur une route jusqu'à ce que la fatigue et le manque de souffle arrivent. Et ça me permettait d'avoir une activité aussi assez concentrée, vu que j'ai pas un gros cardio. Donc au moins, ça me permettait de partir à peine pendant 30 à 40 minutes et revenir en étant vidé. Pareil pour les balades, j'imagine, les Charlotte, ça vide un peu la tête aussi, même si elles sont plus smooth, comme vous disiez. Oui, ça maintient une certaine normalité. Pour moi, c'était important qu'on partage ça en famille et qu'on continue. La nutrition et l'activité physique, est-ce que elles ont été une nouvelle occasion de partager des moments à deux avec votre proche? Alors, si j'ai bien compris, vous n'avez pas changé beaucoup vos habitudes, vous avez déjà de bonnes habitudes, mais est-ce que vous avez passé des moments à peut-être créer des recettes, réfléchir à qu'est-ce que vous alliez manger, à part des compotes, pêche, pommes? Après, ça a surtout été le moment où on se réunissait en famille. C'est vrai que sur les phases de grosse fatigue, Charlotte faisait toujours le nécessaire dès qu'elle pouvait, bien sûr. Mais venir nous rejoindre pour manger, même si elle mangeait plus léger ce jour-là ou autre chose, c'était le moment où on se réunissait en famille. Et toujours dans cette notion de garder une certaine norme dans la famille, de passer du temps ensemble. C'était le soir, après l'école, on va se faire notre repas tous ensemble. Et c'est vrai qu'on essayait de mettre, quand c'est possible, ce point d'honneur à être tous ensemble autour du repas.
Et bien justement, on va maintenant enchaîner pour parler d'espoir encore plus et de conseils avisés. On va accueillir le docteur Nafissa Sadoun, médecin nutritionniste à l'Oncopole de Toulouse. Et on va profiter de votre regard et de votre expérience. Bienvenue à vous. Bonjour. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous raconter votre parcours ? Alors oui, bien sûr, j'exerce en tant que médecin nutritionniste à l'Oncopole dans le département des soins de support. Nous prenons essentiellement en charge des problématiques nutritionnelles qui sont en lien avec la maladie, mais aussi les traitements spécifiques de cette maladie, tout au long du parcours de soins, des traitements, mais également au-delà, après la maladie en fait. Est-ce que vous souhaitez réagir du coup directement au témoignage de Michael et Charlotte ? Alors, c'est un témoignage intéressant et en même temps très touchant. Voilà, on se rend compte que ce soit le patient, l'aidant, personne n'est préparé finalement à l'arrivée de la maladie et que face à cette situation, on gère comme l'on peut et on fait preuve d'une grande adaptation. Finalement, dans différents domaines, on l'a très bien entendu, que ce soit alors on a abordé spécifiquement l'alimentation, la nutrition, mais on l'entendait bien, on s'est adapté dans peut-être l'organisation, ou bien on a modifié nos habitudes, nos pratiques sportives ou autres pour réagir comme l'on pouvait dans cette situation. En tant que professionnelle de santé et experte donc en cancérologie, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur le rôle de l'aidant dans le parcours de soins aux côtés de vos patients ? Le rôle de l'aidant, il est primordial dans la prise en charge du patient. C'est un maillon essentiel. Et en même temps, le définir, ça peut être également compliqué parce qu'il peut revêtir aussi différents aspects, en fait. Ça peut être un soutien moral par l'écoute, par la simple présence. Ça peut également être une aide dans les actes dans la vie quotidienne. On entend l'intendance, faire les courses, la préparation des repas. C'est également... ça peut revêtir un aspect d'aide financière. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que c'est une situation qui peut être aussi éprouvante pour l'aidant. Et on l'a bien entendu un peu dans le témoignage de Michael, c'est qu'il y a aussi ce besoin de soupape pour cet aidant et qu'il y a besoin de solutions de répit. Et être vigilant également sur ne pas s'isoler également, de garder aussi un lien social du côté de l'aidant en fait. Et au niveau justement, ce qu'on a parlé aussi du côté alimentaire, la nutrition, tout ça, et par rapport au plaisir, Michael nous disait qu'il avait, c'était important pour lui de savoir ce dont Charlotte avait besoin, ce qu'elle avait envie de manger, et on a entendu la scène des pépitos, où Peggy, le personnage de Peggy dans la série, vraiment lui reproche d'avoir mangé des pépitos, alors que c'est quand même un petit plaisir, certes, pas forcément toujours... très au niveau nutritif de qualité. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Comment réagir face à quand on est aidant ? Alors c'est une situation que l'on rencontre assez fréquemment en fait, où dans cet esprit de bienveillance et de faire au mieux, l'aidant est très vigilant et très surveille, c'est un peu le terme de l'alimentation de son proche. Ça c'est déjà pas commun, en général on se fait pas surveiller quand on mange. En dehors de la maladie, en général, oui. Non. Mais c'est vrai que dans cette situation, on se rend compte que cela peut survenir, mais vraiment toujours dans un esprit de bienveillance. Il faut être assez vigilant parce que finalement, le patient peut aussi se sentir surveillé un peu et ça peut être source ou d'anxiété ou alors de conflits en fait au sein, alors que ce soit dans le couple, ça soit une relation entre un parent et son enfant. Enfin, voilà. Donc ça, c'est. Ça vous est déjà arrivé, ça, Michael, d'être en conflit sur quelque chose que Charlotte voulait manger, vous lui disiez non, elle va manger ça. Sur l'alimentation, elle avait ses lubies, fallait pas que je touche à son stock de saucissons secs, mais sinon il y a pas eu de souci à ce niveau-là. On s'est assez vite entendu sur le fait qu'il fallait qu'elle mange ce qui lui plaît, mais voilà. Après, vous aviez déjà des bonnes habitudes avant, donc c'est peut-être plus simple que certains qui auraient des habitudes un peu mauvaise oui. À la base. Là, à ce moment-là, il faut changer. C'est peut-être plus. Vous avez peut-être ce genre de patient. Alors, je voulais mettre un point sur le fait que la notion de plaisir, c'est aussi très important en fait, et du lien social. Donc, c'est aussi la façon dont l'aidant peut participer dans l'alimentation. On a aussi une dimension qui est socio-culturelle et une notion de plaisir. Donc, garder ces moments de repas partagés, stock de saucissons, de collations partagées, voilà. Et puis une notion.
Donc, les pépitos, on peut les manger, en fait. Les pépitos, les saucissons. Ils sont pas interdits. Il faut quand même avoir gardé. Avec modération, mais c'est avec... pas interdit, en tout cas, comme le saucisson. Très bien. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont proposés à l'Oncopole sur tout ça ? Alors oui, tout au long du parcours, en effet, au sein des soins de support, on peut proposer des consultations diététiques pour donner des conseils alimentaires spécifiques, adaptés au traitement, ou d'ailleurs l'aidant est bien évidemment invité à accompagner le patient. Pour entendre tout ce Oui, qui justement, est... parce qu'il participe, comme on l'a dit, activement dans la préparation des repas, dans les courses aussi. Donc finalement, il faut savoir un peu comment gérer ce quotidien alimentaire. On propose aussi des consultations auprès du médecin nutritionniste. Et on a également des ateliers d'éducation thérapeutique. On a plusieurs ateliers et on en a en effet certains qui sont orientés nutrition, si on peut dire ça comme ça, sur l'équilibre alimentaire, sur les interactions aliments-médicaments et aussi sur le lâcher-prise, l'alimentation et le lâcher-prise. J'ai déjà entendu parler donc du terme activité physique adaptée. Maintenant, après avoir écouté Charlotte et Mickaël, je comprends que voilà qu'on va réadapter les activités qu'on faisait avant pour que ce soit peut-être plus smooth, je retiens ce mot. Comment est-ce que l'aidant, il peut être un relais pour vous, les professionnels de la santé, pour aider justement? Il peut être un relais, et puis ça a été évoqué en début justement du podcast, c'est que finalement, l'activité physique adaptée va venir prendre en considération les limites, qu'elles soient physiques, sociales ou mentales, de la personne qui pourra plus pratiquer une activité physique en situation habituelle en fait. Charlotte et Mickaël pratiquaient de l'escalade ensemble, et bien finalement, avec la maladie, il a fallu s'adapter à la situation, et ils ont réussi à trouver finalement que ce soit de la marche douce, et on encourage à marcher. Avec la chaîne, vous avez réussi à trouver des moments de partage, et puis l'aidant finalement peut venir s'intégrer dans toutes ces activités. Marcher en famille avec votre enfant, pratiquer des activités douces dans un petit parc. Et la course à côté pour aussi avoir son répit, solution de souffler. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais il y a eu un aspect par rapport à la peur de Charlotte de reprendre le sport par rapport aux douleurs qu'elle avait. Elle a eu des opérations qui ont été compliquées avec des complications par la suite. Et je crois qu'un de mes rôles, c'était aussi d'avoir un peu le rôle de flic, même si c'est pas le bon mot, d'essayer de lui rappeler de faire les exercices de kiné qu'on lui a demandé de faire, malgré le fait qu'elle, sur le moment, ait plusieurs limitations dues à la douleur, à la peur d'abîmer ce qui a été fait, aussi au manque d'envie, parce qu'accumuler les soins et les impératifs tout au long de sa journée. Mais voilà, il y a aussi j'avais l'impression qu'il y avait aussi un rôle de rappel aussi, d'essayer de faire ces exercices sans jamais imposer, bien sûr, mais voilà, essayer de pousser à faire ces choses-là. Motiver, en fait, oui. C'est aussi un... Et puis c'est bien de le souligner, c'est que finalement, motivation. L'activité physique, elle peut se pratiquer en l'absence de contre-indication, mais tout au long du parcours, pendant les traitements, en fin de traitement, à distance des traitements, et c'est là où l'aidant, finalement, il peut être un booster, une source de motivation et dans le quotidien, en fait. Un mini-coach, quoi. Ouais, un coach à domicile. Gratuit. Ouais. Est-ce que vous avez des conseils concrets à donner aux aidants ? On l'a un peu abordé, mais finalement, c'est de garder ce rôle de source de motivation, de coach auprès du patient. Et ce qui est aussi important, c'est que l'aidant ne s'oublie pas. Donc ça passe aussi par son alimentation, par manger également des sandwichs de temps en temps. Voilà, éviter son isolement et aussi garder une activité physique. Alors il la trouvera comme Mickaël le fait en remplaçant l'escalade par de la course sur les moments où il arrive à caler un petit créneau ou autre. Mais c'est important. C'est important également pour sa santé, pour pouvoir aussi accompagner au mieux en fait. Et pour la santé mentale et physique. Bien évidemment que ça joue un rôle sur l'état émotionnel, sur la qualité de vie également en fait. Et puis le bien manger, c'est pour toute la famille, même sans la maladie finalement. Exactement. Et puis d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, ça permet de limiter la survenue de maladies en fait, alors que ce soit sur le plan cardiovasculaire, que ce soit du diabète, mais également on sait que c'est reconnu comme des facteurs, une alimentation équilibrée, la pratique d'une activité physique, comme des facteurs préventifs de la survenue de cancer, ce qu'on appelle la prévention primaire en fait. On voit que Mickaël et Charlotte avaient des bonnes habitudes déjà, mais vous proposez des recettes des fois, vous avez des aliments à vos patients?
Alors, on n'a pas d'aliments à proprement parler. Par contre, on a des petits livrets créés par les diététiciennes de notre établissement où on a des recettes enrichies. Donc, c'est un petit livret que l'on donne aux patients quand ils en ont besoin. Et voici l'un de mes moments préférés du podcast, l'info intox, jingle. Donc je vous rappelle les règles du jeu, je vous donne une affirmation et vous devez trouver ensemble s'il s'agit d'une info ou d'une intox. Ok ? Vous êtes prêts ? Oui, alors on a un fort esprit de compétition, alors préparez-vous. Donc préparez-vous. C'est parti, première affirmation. Les régimes sans sucre préviennent de l'apparition de cancer. Info ou intox ? Intox. Je dirais aussi intox. Ils sont d'accord. Que dira l'experte ? Alors effectivement, en fait, le Resonac a publié un rapport dans lequel il est expliqué qu'il n'y a pas d'indication à pratiquer des régimes de restriction glucidique ou des régimes cétogènes ou alors encore le jeûne thérapeutique en prévention de survenue de cancer. Il en est de même d'ailleurs, au cours du traitement, il n'est pas recommandé de pratiquer que ce soit le jeûne thérapeutique ou des régimes en restriction glucidique pour espérer avoir un effet bénéfique sur la maladie ou en termes d'efficacité des traitements. Important à savoir. C'est vrai qu'on nous dit un peu tout et n'importe quoi sur ce sujet, donc merci. Deuxième affirmation. Il est important pour les patients atteints de cancer de maintenir une alimentation riche en protéines. Info ou intox ? Info. Je le sais parce qu'on me l'a dit. Je vais pas aller contre Mickaël. des informations sûres. Je serais vous parti fais sur une confiance. réponse d'un régime équilibré globalement. Docteur ? Alors oui, effectivement, là encore, une alimentation riche en protéines au cours du traitement permet de limiter la perte de masse musculaire. Cette perte de masse musculaire peut être associée à une diminution de la force musculaire et c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Et il est prouvé que la sarcopénie est un facteur de risque pronostic négatif au cours du cancer. Donc, on essaye de limiter cette perte de masse musculaire en ayant une alimentation enrichie en protéines, qu'elle soit d'origine animale mais aussi végétale, et également sensibiliser à la pratique d'une activité physique adaptée. Pour le végétal, c'est les haricots rouges, par exemple, les lentilles. Alors, par exemple, voilà, haricots rouges, lentilles, les légumineuses, c'est une source intéressante de protéines, mais également les céréales complètes, en général, on les recommande. Eh bien, c'est la fin de notre info intox. Qui a gagné ? Vous êtes un peu à égalité. Bravo à vous tous, toutes. Nous voilà à la fin de cet épisode. Donc, je vous remercie, vous, Mickaël. Merci à vous. Et également vous, Charlotte, d'avoir été là aussi avec nous pour vos témoignages honnêtes, enrichissants et d'avoir accepté de nous donner votre expérience qui va nous aider, je pense, à comprendre les défis que rencontrent les aidants. Et en plus, on avait la patiente avec nous, donc on a vraiment pu tout comprendre. Merci également à notre experte du jour, le docteur Nafissa Sadoun. Merci beaucoup pour vos précieux conseils et vos éclairages. Vous avez su nous apporter des informations claires et utiles sur ce sujet parfois difficile à aborder. Aujourd'hui, nous avons donc parlé de l'importance de la nutrition dans le traitement du cancer, des défis liés à l'adaptation, des habitudes alimentaires et des ressources disponibles pour aider les aidants à garantir une alimentation équilibrée pour leurs proches. Nous espérons que cet épisode vous a apporté des réponses et des pistes de réflexion. Merci à vous, également nos auditeurs, pour votre écoute et votre soutien. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Nous vous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode où nous parlerons d'un autre aspect important de la vie des aidants du cancer du sein. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Souvenez-vous, ici c'est sans tabou et avec beaucoup de bienveillance. À très bientôt sur Le Chemin des Aidants.